Et on prend tout de suite la direction de Bruxelles où l'on rejoint Karim Baldé. Karim, victoire donc du Sénégal qui surfe sur la vague de la CAN. Effectivement, Nidia, le Sénégal qui est délivré après cette nouvelle victoire au tir au but face à l'Égypte. Comme lors de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est Sadio Mané, le capitaine, le leader de cette équipe, qui a délivré tout le stade de Diamniadio, un stade rempli, tout neuf en plus, qui a pu célébrer ses héros déjà vainqueurs de la Coupe d'Afrique il y a un peu plus d'un mois et demi. Même scénario donc à l'issue des tirs au but. Et puis dans le jeu, le Sénégal avait mené 1-0 grâce à un but très tôt dans la partie de Boulaye Dia, l'attaquant de Villarreal. Le Sénégal qui avait eu du mal à trouver la faille déjà lors de la finale de la CAN, mais aussi lors du match aller en Égypte, perdu 1-0. Et puis au fur et à mesure des minutes, beaucoup de tension sur le terrain. Et puis on est arrivé à cette fameuse séance des tirs au but. Et donc c'est le Sénégal qui l'a emporté et qui va décrocher son ticket pour le Qatar. Et puis dans l'autre match, Karim, Nigeria-Ghana, c'est le Ghana qui est qualifié pour le mondial après un match nul, un partout à Abuja. Effectivement, c'est une surprise quand même parce que les Ghanéens n'ont pas montré un très beau visage lors de la dernière CAN au Cameroun. Mais déjà lors du match aller, malgré le 0-0, ils s'étaient procuré les meilleures occasions. Et là, ils ont réussi à décrocher un match nul, un but partout à l'extérieur, synonyme de qualification. C'est Thomas Partey, l'un des leaders techniques de cette équipe, qui avait ouvert le score pour les Black Stars très tôt dans la partie. Le penalty du capitaine des Super Eagles, Trost Ekong, n'a rien changé. Finalement, le Nigeria a poussé, mais au final, c'est bien le Ghana. Grosse désillusion pour les Super Eagles, annoncés à un moment donné comme les favoris de la CAN à l'issue de premier tour, qui se sont arrêtés en huitième de finale et qui là n'iront pas au Qatar. C'est vraiment un camouflet pour cette équipe. Karim, reste avec nous. On jette juste un petit coup d'œil aux résultats des matchs à la mi-temps et on revient vers vous. 3 autres matchs sont donc en cours. Et pour l'heure, Algérie-Cameroun 0-1, Tunisie-Mali 0-0 et Maroc-RD Congo 2-0. Et donc, le tirage au sort pour la Coupe du Monde aura lieu vendredi. Karim, vous êtes toujours avec nous après ces qualifications. Quelles sont les prochaines échéances ? Eh bien après la Coupe du Monde, place déjà aux éliminatoires de la prochaine CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Ça va arriver vite à cause du décalage de la CAN 2021 en 2022. Cap donc sur la prochaine CAN avec des équipes qui ne sont pas concernées par les barrages du mondial, qui se préparent actuellement en Europe. C'est le cas notamment du Burkina Faso qui a joué juste derrière moi au Loto Park de Bruxelles. Mais ça s'est très mal passé pour les étalons emmenés par Bertrand Traoré. Défaite 3-0 avec 2 buts en 2 minutes, 16e, 18e minute. Van Aken notamment, puis Trossard pour les Diables Rouges, avant un but de Christian Benteke à 20 minutes de la fin. Les étalons terminent ce stage avec 5 buts encaissés contre le Kosovo et 3 par la Belgique, sachant que les Burkinabés devraient avoir un nouvel entraîneur, on le saura courant avril. Karim Baldé en direct de Bruxelles avec Louis Decroix à la caméra où vous suivez donc pour nous le match amical Belgique-Burkina. Nous reviendrons évidemment sur tous ces matchs du jour dans une prochaine édition. Voilà pour notre page spéciale consacrée aux qualifications Zone Afrique pour la Coupe du Monde de football au Qatar.